Hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est la suite de la précédente dans laquelle on crée notre boutique e-commerce, on a sourcé notre produit, on a fait plein de choses. Je vais te récaper tout ça. Si tu n'as pas vu la première vidéo, évidemment, je te conseille d'aller la voir. Ce sera un petit peu plus cohérent pour la suite. Là, on va continuer. J'espère qu'on va pouvoir lancer nos pubs avant ce soir. C'est un gros bordel. Il est 22 h, on a commencé vers 16 h. J'ai pris un petit peu plus de temps que prévu, mais on lâche rien. J'espère qu'on va arriver à lancer nos pubs au moins vers minuit, 1 h. En tout cas, on va essayer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début? On a déjà sourcé un produit avec notre application Top DSR sur laquelle on a Niche Spy qui nous a permis de sourcer notre produit. On a trouvé un produit qui était cool. Notre produit, c'est une box pour chiens. Et là, du coup, on l'a ramené sur notre boutique grâce à l'extension Chrome Top DSR qui nous l'a ramené du coup chez Top DSR, chez l'app, qui nous l'a importé directement dans nos produits. Alors ça, c'est incroyable. On n'a pas du tout touché au produit encore, mais on a fait tout ce qu'il y avait autour. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un logo, on allait rechercher du contenu, on a plein de ressources, que ce soit des images, que ce soit des vidéos, des gifs à mettre dans la description. On a fait du montage sur le contenu. Tout ce contenu, du coup, on l'a monté pour le remettre à notre identité. On a fait notre logo, on a fait un petit favicon. Ça reste très simpliste parce qu'on a dit qu'on essayait de faire les choses propres tout en étant le plus efficient possible pour aller le plus vite et le plus rapidement possible à créer et à monter notre boutique de A à Z. Donc là, on s'est démonté, ça fait quand même depuis 16 h qu'on y est, on lâche rien. Et moi, entre-temps, du coup, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai fait les mentions légales, j'ai fait les politiques de confidentialité, tout ce qui était un petit peu chiant et tout ce qui est un petit peu page légale dont on est un peu obligé d'avoir. J'ai agencé la boutique, donc ça, on l'a fait pendant la vidéo. Si je te montre la boutique, tu vas la retrouver dans le coin. Elle est où? Alors… Ok, c'est celle-ci. Donc là, j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste tout mis au branding. Mon icône panier, c'est un petit chien. Voilà, de toute façon, je l'ai fait avec le thème full stack de A à Z. Donc, vu que c'est ultra personnalisable, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Et j'ai fait le truc très chiant, c'est-à-dire que j'ai rempli tous les avis un par un en allant chercher un petit peu ce que les gens disaient sur AliExpress, les photos du produit, etc. Donc ça, c'est super pratique et j'ai rempli tous les avis un par un, donc ça m'a pris un temps fou. Ce qui m'a pris énormément de temps aussi, c'est aller me renseigner sur le produit, aller me renseigner sur les groupes Facebook, aller me renseigner sur toute la niche qui serait potentiellement intéressée par ce produit. Donc déjà, ça m'a aidé pour l'audience qu'on va construire tout à l'heure sur Facebook, sur notre Business Manager, mais ça m'a surtout aidé pour me faire une très grosse base de copywriting. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est le copywriting de la fiche produit. C'est pour ça que j'ai rien touché. Tu as vu le titre de la fiche produit, il est dégueulasse. On a même le texte plus image alternative qui est un peu horrible. Et donc ça, j'ai pas touché, mais c'est normal parce que ça touche au copywriting, au contenu qu'on va rédiger pour notre client cible. Donc j'ai fait tout ce qui était à peu près design, assurance et tout ce qui était long à faire comme les pages légales, on l'a dit, la FAQ par exemple. Maintenant, on va s'attaquer au contenu et on va monter la vidéo. Alors évidemment, je vais t'accélérer certaines parties pour que cette vidéo ne dure pas 3h30 non plus. Et je ferai des voix off s'il y a besoin et je commenterai seulement sur les highlights. N'hésite pas, si tu as des questions, tu les poses en bas de cette vidéo. Évidemment, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour être tenu informé de ce qui va se passer déjà à la fin et au lancement de cette boutique, mais surtout pour suivre toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir sur cette chaîne YouTube. On attaque et on va commencer direct par le copywriting. 20 minutes later. Alors avant tout à l'heure, je ne connaissais rien au copywriting ou presque. J'avais suivi la formation Copy Commerce qu'a réalisée Olivia en collaboration avec le thème Full Stack. Olivia, c'est une copywriteuse qui est spécialisée dans la rédaction de pages de vente pour des formations, qui a créé une formation, une des premières formations francophones sur le copywriting spécialisé en e-commerce. Elle t'explique tout de A à Z. Comment t'exprimer en fonction de l'audience que tu as en face de toi, comment comprendre la psychologie humaine, comment dresser un persona, une personne type à laquelle on va s'adresser, comment dresser la liste des objections, comment aller faire des recherches sur le produit. Vraiment, c'est une grosse pépite cette formation. Alors évidemment, tu retrouveras tous les liens dans la description de cette vidéo, que ce soit un code de réduction à hauteur de 50% pour utiliser Top DSR, que ce soit un lien direct vers la formation Copy Commerce pour être un des pionniers en copywriting, en e-commerce et en vente de produits physiques, et évidemment notre thème Full Stack Shopify qui est entièrement personnalisable et accompagné de 5 heures de formation pour tout péter sur Shopify, mais surtout, en fait,
pas pour tout péter, pour ne plus avoir peur de tout péter quand tu vas copier n'importe quelle ligne de code sur Shopify. Alors évidemment, tout casser, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo et d'ailleurs, on va y aller quoi. On va y aller quoi. Alors j'ai fait des tonnes et des tonnes de recherches. C'est ce qui m'a pris le plus de temps. Alors bon, écrire les avis, je te cache pas, ça m'a pris un temps fou. Mais et en plus, c'est répétitif, il n'y a rien d'exceptionnel dans le fait d'écrire des avis. Tu fais juste du copier-coller, de la traduction peut-être. Mais alors, la recherche du coup du marché pour apprendre à connaître le marché et pour créer un copywriting de dingue, ça a été incroyable et ça a été surtout long mais c'est passionnant. En fait, je trouve ça hyper passionnant. Donc, j'ai suivi la formation d'Olivia à la lettre. J'ai noté, je me suis renseigné, j'ai fait plein de recherches. Faut pas inventer ce qu'on va trouver sur notre audience. Elle le dit, elle le répète de nombreuses fois dans sa formation. Faut pas l'inventer, il faut faire des recherches, il faut être sûr parce que du coup, si on l'invente, on va être tenté de se prendre pour notre audience et d'inventer des problèmes alors que ce n'est pas le cas. Donc, il y a en titre, j'ai vraiment noté tout ce qui revenait et après, j'ai noté les objections. Et nous, on va construire notre copywriting dessus. Donc, il faut que ça garde la voiture propre, facile à nettoyer parce que ton chien, il fout le bordel, il met des poils de partout et ça, c'est chiant. La sécurité du conducteur, tu peux avoir ton chien qui va monter sur toi, qui va se balader un petit peu de partout, qui peut mordre, même ça arrive du coup, qui peut mordre la ceinture de sécurité ou les trucs dans le genre. Et d'une, ça défonce ta caisse et de deux, tu vas être focus sur ton chien alors que tu dois être focus sur la route. C'est facile d'installation et c'est résistant. Tu as un chien qui bouffe encore tout, t'imagines que c'est un gros bordel si tu dois changer de box à chaque fois. Il faut que ce soit confortable pour le chien. Donc, il faut que ce soit évidemment confortable pour toi. Tu t'en fous, tu ne vas pas t'asseoir dedans. Mais pour ton chien, voilà, c'est ton petit toutou. Tu vas essayer d'y faire attention. Donc, nous, on va jouer sur notre copywriting. On va du moins beaucoup jouer sur notre copywriting là-dessus. Il faut que le chien soit en sécurité parce qu'en plus que ce soit confortable, s'il y a un accident, s'il y a un problème, il faut qu'il puisse rester dans sa cage, que ce soit bien accroché et que notre chien se sente tranquille. Tu vois, t'imagines, on a plein de personnes qui mettent le chien à la fenêtre, qui mettent le chien partout. Il y a un accident, ton chien, il est mort. Donc là, le but de cette box, ça va être aussi de sauver ce chien. On n'est pas là pour vendre de la merde, clairement. On n'est pas là pour vendre de la merde à des gens. On est là pour sauver leur chien. Voilà ce qu'on va faire. On va sauver leur chien. Alors, les objections qu'on a listées, c'est le plus important et c'est autour de ça qu'on va construire notre copywriting. On va appeler évidemment des bénéfices du produit. On va appeler les fonctionnalités du produit pour qu'il puisse savoir un petit peu tout ce qu'il y a. Ce que dit Olivia dans sa formation Copy Commerce, c'est que généralement, une fonctionnalité va avec un bénéfice de produit. C'est mieux d'introduire les deux en même temps, mais surtout de répondre aux objections. Alors, les objections qu'on peut avoir, c'est qu'il faut que ce soit par exemple assez grand pour un chien de 10 kg. Tout ça, je l'ai trouvé sur des groupes Facebook, sur des commentaires, sur des reviews qu'on a pu voir. Il faut que ce soit un petit peu rigide, donc c'est pour ça qu'on a essayé de sourcer un produit qui soit un petit peu plus en PVC parce qu'en fait, c'est pas tous les mêmes. Donc du coup, on va essayer de répondre à cette objection. Les bords ne sont pas plus épais, tu vois, c'est pareil. Mon chien qui pèse 7 kg arrive à les écraser et à sortir. Donc tout ça, c'est des objections qu'on va essayer de casser au moment où la personne achète. Alors évidemment, si ce produit, il casse et il est mou, on va pas mentir non plus sur ce produit. Donc va falloir vraiment faire gaffe sur le copywriting qu'on va faire. Il faut que ce soit adapté à toutes les voitures, c'est le cas. On l'a vu sur la description, sur les vidéos et même sur les reviews. Donc ce produit est adapté à toutes les voitures. Ça peut être une question qu'on se pose, tu vois. On n'a pas tous les mêmes sièges, etc. My dogs always wanted to sit at the front seat. Donc ça, c'est cool parce que du coup, il se demande si on peut le mettre à l'arrière, à l'avant, etc. Et on a une photo qui va lui prouver qu'on peut le mettre sur 4 positions différentes dans la voiture. Donc ça, c'est sympa et ça va casser encore une fois les objections. Est-ce que le chien reste immobile ou pas? Bah oui, il peut sortir de la cage, il peut sauter, etc. Bon, ça dépend aussi du dressage de ton chien, mais c'est une objection sur laquelle on va pouvoir appuyer. C'est embêtant pour lui quand on fait de la route, même avec arrêt toutes les 2 heures. Ouais, tu m'étonnes. C'est que le chien déclipse le système. J'ai déjà utilisé ce type de harnais et à chaque fois, je me suis retrouvé avec un chien libre dans l'habitacle où en se couchant ou en se levant, il actionnait le clips. Alors peut-être que c'était un autre produit, mais nous, ce qu'on a vu sur ce produit, c'est que vraiment le clips était vraiment solide et donc on va essayer encore une fois de casser cette objection. Alors le chien est égal à la famille, on va faire un comparatif produit, on va rappeler évidemment les dimensions du produit, etc. à la fin du copywriting, comment on l'installe, mais le but premier du copywriting, ça va être d'expliquer déjà en quoi ce produit est incroyable, en quoi ce produit, il faut l'acheter. Et après, vraiment, le gros challenge du copywriting, ça va être de casser les objections
au fur et à mesure. Alors je vais prendre un peu de temps pour rédiger ce copywriting, je vais accélérer mon écran, tu vas voir tout le process et je te ferai une voix off en même temps pour t'expliquer un petit peu les grandes étapes par lesquelles je vais passer. C'est parti, on attaque et on va copywriter. Alors dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renommé. Ensuite, j'ai supprimé toutes les variantes et les images associées aux variantes. J'ai fait les premiers tests sur desktop, sur mobile, ajouter les images au produit. On va chercher quelques images, quelques gifs. J'essaye de faire un bloc, une image ou un gif par bloc, donc un titre, du contenu et une image qui met en avant et qui permet d'imager tout ça. Le copywriting, je me réfère à chaque fois aux recherches et je check. Donc une fois recherche, un coup on rédige, on revient dessus. Ensuite, je décide de sortir de la fiche produit et du coup d'éditer le titre et le sous-titre principal, de faire une petite problématique et de sortir quelques points que j'avais mis dans la fiche produit pour les mettre sur un texte plus image alternatif. On en parlera un petit peu plus en détail juste après. Et après, produit, on rédige et on amène tout ce qu'on a à amener concernant le produit, toutes les objections qu'on a à péter, etc. 12 o'clock midnight. Bon, il est minuit dans 10 minutes. Ça fait, alors j'ai filmé mon écran, ça fait 1h50 que j'écris le copywriting. Heureusement que j'avais fait mes recherches avant. Donc ça m'a beaucoup aidé, là, tout ce que j'ai réparti depuis le début. Mais je commence à être mort. Je sais pas si on pourra, non, je pense pas qu'on pourra lancer la boutique ce soir. Mais en tout cas, on y est depuis 16h et vraiment, on a un rendu qui est assez cool. Je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, à la base, je suis parti pour rédiger tout dans la fiche produit. Et après, je me suis dit, tiens, tout le monde fait ça, c'est pareil partout un petit peu. On va essayer de se démarquer. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai mis un gros titre accrocheur avec un sous-titre à chaque fois optimisé pour mobile. De toute façon, avec le thème full stack, tu peux tout faire, donc ça va. Et après, donc, une grosse problématique à rappeler. Ici, on va du coup, encore une fois, à chaque fois, combiner fonctionnalité et bénéfices tout en cassant les objections quand on peut. Donc j'ai choisi 4 titres principaux qu'à la base j'avais écrits du coup dans la description pour la plupart, mais que j'ai choisi de les mettre avant d'arriver au produit. Comme ça on a déjà bien introduit le truc et puis au pire des cas il y a le bouton je découvre qui va t'emmener directement au produit. Alors il n'y a personne qui va le lire sur mobile, on expliquera ce que j'ai fait juste après. Donc votre chien bien installé en toute sécurité. Donc bien installé, ça c'était une objection, est-ce qu'il va être bien installé? Et en toute sécurité, au moins il ne va pas se balancer de partout. Donc là, on rappelle une grosse objection qu'on voyait, que j'ai retrouvée dans mes recherches. Votre chien ne subira plus le coup de frein qui le glissait du siège. Voilà, je vais retoucher ma phrase parce que c'est pas français. J'ai écrit ça là, j'étais dans le mood. J'avoue, je me suis mis un casque sur les oreilles là, j'étais dans le... C'était la folie quoi. Mais ouais, ça fait 2 heures, 2 heures presque que j'ai pas décroché. Mais on est chaud, donc votre chien ne subira plus le coup de frein qui le fera, on va dire, glisser du siège et se cogner. Donc là, à chaque fois en gras, tout ce qui est impactant et important à lire parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu. Donc si la personne scrolle, au moins, il voit que pas projeté en cas d'accident, impossible pour un chien de le défaire. A été conçu qu'il est impossible pour un chien de se défaire. Ok, ça me permet de corriger les fautes en même temps. Système de accrochage de...
ou de le défaire parce que c'est le système d'accrochage. Donc en fait j'avais raison. Donc là on est pas mal sur cette première partie avec une image à chaque fois qui va compléter tout le reste et j'aime bien cette option image plus texte alternatif. Un chien serein et heureux. Bah ouais, il faut qu'il se sente bien à l'intérieur et en plus de ça il va pouvoir adopter une position qu'il adopte d'habitude mais dans une sécurité optimale parce qu'il sera attaché derrière. Donc nombreux sont ceux qui avaient peur en voiture, j'ai mis PET, my bad, qui avaient peur en voiture et qui sont désormais sereins grâce aux bords latéraux renforcés. Encore une fois, on appuie sur une fonctionnalité qu'on glisse un petit peu. Merci Olivia pour ta formation copywriting parce que je pense que sans ça, je serais mort de chez mort, mais ça m'aide vraiment à comprendre tout le reste et ça m'a donné un chemin vraiment dans ma rédaction. Et alors ça, vraiment, c'est incroyable. Quant au chien, donc là, je rappelle un petit peu, je mets en avant la marque, même si le but, c'est pas de mettre le plus possible, parce que, comme le dit Olivia dans sa formation, les gens sont égoïstes, ils pensent qu'à eux, et dans ce cas-là aussi, à leur petit toutou. Donc il faut leur parler d'eux, il faut leur parler de leur petit toutou. Notre produit, on s'en fout, c'est pas le plus important. Conduisez l'esprit tranquille, vous pouvez vous concentrer à 100% sur la route. Alors là, on avait encore une objection de personnes qui, du coup, étaient déconcentrées, avaient peur des accidents qu'ils pouvaient avoir avec leur chien et même qui n'utilisaient plus leur voiture à cause de ça. Donc là, on appuie encore dessus, une voiture propre. Alors ça, c'est encore on vient abattre et sonner la cloche. Alors après, pour la partie produit, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné les bonnes images du produit, etc. à mettre en avant. Donc des images qui sont assez quali, qui mettent bien le produit en avant, qui parlent d'elles-mêmes. Alors pour le prix, j'ai pas encore décidé, j'ai mis juste ça, et c'est pour ça que j'ai mis économiser X et X%. Je voulais rappeler une promotion, j'aurais bien rappelé une raison à cette promotion, je vais essayer de trouver ça. Ensuite, j'ai mis un petit compteur, ok, bon. J'ai mis un petit compteur, ok. Ça arrive, allez. Parce que je trouve ça stylé, puis en plus c'est une fonctionnalité que j'ai créée. Alors il faut savoir que ce qui est vraiment marrant, c'est que je suis en train d'utiliser toutes les fonctionnalités du thème que j'ai créées une par une. Et je me suis rendu compte, enfin en tout cas j'avais besoin de certaines choses que j'avais créées et je m'en souvenais plus. Ça c'est quand même magique. Du coup là, je rappelle bien une petite réassurance, même si on a une section en bas, donc juste en bas du titre, un compteur, une livraison express offerte, toujours glisser la livraison offerte. Et un support client français, c'est important. Je rappelle mon titre, mon call to action, et ici je vais vraiment mettre des photos de mise en pratique, de mise en action. Et là on réenchaîne avec du copywriting et on va plus parler du produit parce que là on a déjà vraiment cassé la plupart des objections, même si on continue à en casser par la suite, eh bien on va plus parler de l'installation. Et là je suis en train de rédiger là, le final. Donc là on parlait donc, de l'installation. Plus parler de l'installation, on va parler des dimensions du produit, etc. Et là, je suis en train de préparer le coup final dans lequel on va finir de casser les objections parce qu'il m'en reste quelques-unes. Et en plus de ça, on va rendre le prix complètement ridicule. Alors, je commence à être crevé, je te cache pas. Je pense qu'on va passer à la suite. Je vais finir de faire le copywriting. Et je pense que la vidéo... Le lancement des pubs, on le fera en même temps, on le fera demain, la tête reposée. Mais au moins, on va finir cette boutique jusqu'au bout. Elle sera prête à lancer. On n'aura plus qu'à monter la pub, donc monter la vidéo. Comme ça me laisse le temps d'aller chercher quelques ressources parce que là, dans la vidéo, on a quand même un siège rouge. Tu vois, c'est même assez dommage, je trouve, pour le GIF, mais j'ai pas trouvé d'autres GIF. J'ai fait des recherches par image Google et tout. J'ai fait des recherches avec un file type de .gif. Tu pourras taper ça. Si tu vas sur Google ici et tu tapes ta recherche, donc je sais pas, chat, file type de .gif, j'ai trouvé un GIF que j'aimerais trop caler. Donc là tu vas dans images et tu vas tomber sur que des GIFs en fait, ça va être trié. J'ai trouvé un GIF que j'ai trop envie de caler, c'est celui-là. Hop, si j'arrive à l'ouvrir, c'est un chien qui conduit. Ça peut rappeler le fait qu'il est tellement serein dans son truc, ça ramène un peu de trucs assez marrants. Et là en fait tu te retrouves avec un chien qui conduit. Bref, je te fais cette petite pause, c'est juste pour dire que on va continuer. Je sais pas au final combien de temps cette vidéo va durer parce que là on est déjà à 1h57 de copywriting. Évidemment, je vais l'accélérer, mettre une petite voix off, mais j'ai déjà fait 3 heures de vidéo avant ça, si ce n'est 4, plus tout ce qui a tourné. Ouais, ça fait depuis 16 heures. Peut-être qu'en fait cette vidéo sera interminable, on verra.
Mais en tout cas, le but c'est que ce soir, là, on aille se coucher tranquille, la boutique, tout est terminé, le copywriting est en place. Comme ça, demain, je fais juste les petites finitions, que ce soit le prix ou les trucs dans le genre, mais surtout, on monte la pub, on crée les audiences et on lance tout ça. Je te filme la suite quand même, je continue à te filmer la suite. Et puis, abonne-toi à cette chaîne YouTube, n'oublie pas hein, quand même, parce que là, on fait un truc de ouf quand même. Et à toutes. Minuit 24, la team, j'ai terminé le copywriting. Bon, on va relire ça demain, mais on est ok, j'ai calculé les pourcentages, j'ai calculé les réductions, j'ai revu un petit peu le prix auquel j'allais le vendre, j'ai rendu le prix complètement ridicule à la fin. J'ai même trouvé un truc, moi je l'avais trouvé quand je faisais ma petite recherche, mais en fait c'est obligatoire que ton chien soit accroché dans la voiture et donc tu peux avoir une amende de 135 €, mais bon on a forcé un petit peu, on a dit allant jusqu'à 373 €. Franchement, on a un site qui est clean. Enfin, si toi, tu regardes cette vidéo à l'heure actuelle et que tu as l'habitude de voir des boutiques de drop, bah là, je pense que t'es pas prêt, quoi. Là, on a une boutique, là. Là, ça, si ça vend pas... Bah, franchement, je sais pas ce qu'on va faire. Hein. Là, ça, si ça vend pas... Bah, si ça vend pas, je me suis buté depuis 16 heures pour rien, quoi. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini parce que maintenant, on va monter la pub. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo. On va aller monter cette petite pub. Là, on va aller récupérer tous les MP4. On va review le PM dans son intégralité. Juste voir les fautes d'orthographe. De toute façon, je vais m'en occuper un petit peu. Et je suis mort. À toutes.